La vie de plaisancier est une vie trépidante. À peine arrivé à Porquerolles, on se rend compte qu'on a de l'eau sous les cales. C'est le joint Volvo. On voit ici une espèce de machin noir là qui goûte. Donc cette espèce de saleté là n'est plus étanche. En d'autres termes, on coule. Du coup, j'ai appelé le chantier de Porquerolles qui va me rappeler et avec, j'espère, une solution pour pouvoir sortir le bateau de l'eau, parce qu'on n'a pas le choix que sortir le bateau de l'eau pour pouvoir changer ce joint. Sinon, ça va être assez compliqué là, pour la suite. C'est bien la plaisance, hein. Ça a d'autres. Il n'y a pas que les côtés positifs, il y a aussi des bonnes galères comme ça, c'est bien casse-pied quand même, hein. Et ben voilà, donc on est au chantier, on est venu ce matin, on a préparé pour le bateau pour le bruitage, donc tout ce qui est lazy jack, balancine, etc. a été évacué. Il nous reste plus qu'à attendre quelqu'un du lieu de service pour pouvoir démonter les pataras, parce que en fait c'est un système de grue comme ça qui permet de lever, et donc il faut que le bras puisse venir par-dessus le bateau. Voilà. Donc ça c'est en train de se faire. Et alors bon bah là j'ai regardé, étonnamment mon joint ne fuit plus. Est-ce qu'il s'est remis en place? Est-ce que il s'était dilaté à cause de la chaleur parce qu'il avait trop tourné hier? J'en sais rien. En tout cas on va changer ça et ce sera résolu. Du moins je l'espère. Heureusement j'ai vu des gouttes et je les ai filmées, donc je sais que ça venait de là. Et puis voilà, qu'on puisse terminer correctement les vacances. Donc voilà, donc les pataras sont retirés, les zigzags, tout, il est tout nu. Bizarre quand je pas du tout comme elle il est à 10 tonnes. Ah, c'est vraiment les tailles max hein, le bateau, hein, parce que Zaka fait 7 tonnes 7. Donc avec les chargements et tout, on doit être à 8 tonnes, 9 tonnes. 9 tonnes je dirais avec les pleins. Bon, c'est quand même super. Pas du tout le même système qu'elle. Non, c'est super impressionnant parce que c'est vachement proche des barres de flèche. Hein. Ouais, il commence à sortir de l'eau, rien. Ah bon? Ah ouais, effectivement. Là, il l'éclate en plus. Il a l'air bien là, non? Chacun sort de l'eau. Il a l'air de monter bien. Même si quelqu'un se rapproche aussi de l'eau. Ah, excellent. On voit la limite d'eau. C'est assez spectaculaire parce que les barres de flèche là-haut, elles sont à un petit mètre, même pas un mètre de la grille. Malheureusement, une fois sorti de l'eau, Zaka pèse plus de 10 tonnes 4 et du coup le grutage ne peut pas avoir lieu. Le bateau est redescendu à l'eau et je dois sortir du matériel pour essayer de libérer un peu de poids. Bon ben voilà, le bateau est en train d'être gruté. On était en limite de poids. Du coup j'ai vidé les réservoirs d'eau. Bon, il me reste encore un peu. Puis j'ai sorti tout ce qui pouvait peser un peu, y compris l'annexe, le moteur et la nourrice qui sont là-bas. Donc quelle aventure. Mais en tout cas bon, au moins là c'est bon, il peut être gruté. Et donc la réparation va pouvoir avoir lieu. Et ça c'est une très bonne chose. Allez c'est bon, on a eu l'autorisation du grand chef, on est à 9,8 pour une grue à 10 tonnes. Donc on n'a vraiment pas de marge. Hein. C'est vraiment très juste. Heureusement j'ai vidé tout mon truc, hein. Tout mon barda, sinon on était dedans. Hein.
Une fois Zaka sorti de l'eau, toute la difficulté consiste à bien le centrer pour le poser sur les béquilles à terre. Après plusieurs manœuvres, quelques réglages, Zaka est posé. Bon bah voilà, nous sommes terriens pour le moment. Parce que bah, Zaka est là. Zaka est là et à terre. Donc maintenant il y a les réparations qui doivent se faire. Donc voilà. Oui. C'est mieux qu'on soit terrien plutôt que martien ou... Oui c'est vrai, tout à fait. Voilà, Zaka sur sa grue en cours de réparation. Avec une magnifique vue sur le port. Donc on a été mangé pendant que les travaux sont en cours. Bon, le mécano a galéré pour pouvoir sortir le tourteau qui était très bloqué. Mais ça y est, il a réussi, donc normalement ça va pouvoir avancer, se débloquer et les réparations vont suivre leur cours. Voilà, donc en attendant, on se promène sur Porquerolles et c'est quand même un endroit absolument superbe. Heureusement, ça fait... Enfin, heureusement. Disons qu'il y a pire comme endroit où pour avoir un problème mécanique et rester coincé quoi. Et on a en arrière-plan là-bas, c'est le mouillage dans lequel on a passé la nuit. C'est absolument superbe. Celui-là, il s'est cassé, il a des branches qui sont cassées. Voilà, arrivé au château qui domine l'île. C'est le fort Sainte-Agathe. Alors là, il y a quand même une vue imprenable sur le mouillage. Et voici le moulin du bonheur qui est perché sur le haut de l'île de Porquerolles. Le moulin de l'horreur. Avec une vue extraordinaire sur la presqu'île de Gien, c'est vraiment très beau. Là on a l'intérieur de l'île dans lequel il y a des vergers. Et de l'autre côté il y a des vignes, alors on ne les voit pas, mais... Et là, le moulin, superbe. Très belle vue. Je descends. Allez, c'est bon signe, ils sont en train de le remettre à l'eau là. C'est la fin des travaux. Enfin, des réparations plutôt. Allez, remise à l'eau. Mais moi, il n'y a pas besoin de viser. Et paf, la quille à l'eau. Ah bah non, pas totalement. Allez, il rentre dans l'eau. Et ça fait longtemps qu'il est rentré dans l'eau. Complètement. Oui. Hop. Le gars qui a fait les travaux descend pour vérifier que ça ne rentre pas. Oui, il est dans l'eau. Allez, on croise. Bon bah voilà, il est dans l'eau, il n'y a pas d'eau qui rentre, donc on remet, il va falloir tout remettre en place. Donc on va recommencer par d'abord mettre les pataras pour tenir le mât, et puis ensuite il y a tout le barda à re-rentrer, re-ranger, etc. Et puis
Bon, il va falloir partir, enfin il va falloir aller payer la douloureuse. Parce que je pense que là on va laisser une belle ardoise quand même. Mais bon, quand il faut, hein, sinon c'est simple, le bateau coulait. La Moussaillonne, apprenti skipper à la barre. Apprenti skipper. Et qui s'en sort super bien. En vrai, regardez la traînée, hein, sinon je sais pas ce qu'elle zigzaguer. Là, pas en vrai, hein. Faut juste pas regarder là-bas en fait. Bon, alors, petit bilan de l'aventure, parce que bon, on est le lendemain. Le joint a été changé et au moment des essais, pour vérifier qu'il n'y avait pas de fuite avec le nouveau presse-étoupe, voilà, c'est le joint du presse-étoupe, c'est un joint Volvo presse-étoupe qui fait la jonction entre, enfin l'étanchéité entre l'arbre d'hélice et puis la coque. Et donc on démarre le moteur, un petit coup de marche avant, un petit coup de marche arrière, et là, pouf, t'as le moteur qui se met à brouter et qui cale. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc là, on essaie de pomper avec la petite pompinette qui est sur côté tribord du moteur, et là ça pompe rien du tout. Donc là, petit coup de stress, mince, qu'est-ce qui se passe encore? Est-ce que c'est... il faut savoir quand même que cette petite pompe, en fait, permet d'acheminer le gasoil jusqu'au moteur. Donc si cette pompe ne marche plus, évidemment, le moteur marche pas. Évidemment, ils n'ont pas ça en stock. Bon, du coup, le mécano, coup de bol, hein, ça a eu lieu alors que le mécano était toujours en train de tester la bonne mise en place du presse-étoupe. Et donc, il installe une pompe à main. Et là, il pompe, et là on voit en fait que le gasoil en sortie de réservoir, il y a une fuite au niveau de la durite. En fait, les durites étaient complètement sèches, complètement fendillées. C'était une bulle d'air qui est rentrée dans le circuit, évidemment ça a fait caler le moteur. Donc il a changé toutes les durites dans la foulée, et puis on a réamorcé le moteur en évacuant toute l'air sur chacun des cylindres, sur chacun des injecteurs, pardon. Et le moteur est reparti comme un charme, pas eu de problème. Donc on l'a fait tourner un peu pour vérifier qu'il n'y avait plus d'air dans le circuit, mais là c'était bon. Donc problème résolu. Donc on a eu du bol quelque part, parce que on aurait pu avoir une panne plus tard en repartant, enfin en étant en mer, alors que là on était ok avec le mécano à bord, donc on a eu un peu de bol là-dessus. Et du coup, ça a expliqué pourquoi est-ce que l'eau en fond de cale était aussi grasse. Il y avait énormément je pensais que c'était de l'huile, enfin bref. Et en fin de compte, c'était du gasoil qui devait s'écouler de la durite depuis un petit moment. Donc ça a expliqué aussi cette problématique-là. Donc lorsqu'il a vu quand même la fuite au niveau de la durite, là j'ai eu bon espoir que c'était pas un problème de pompe, mais bien un problème d'acheminement du gasoil. Ce qui a été le cas. Et donc voilà, donc ça a été résolu dans la foulée. Et puis du coup après on est reparti, on est revenu se remettre au mouillage à Porquerolles. On est arrivé, il était 6h30, donc on a passé la journée sur cette histoire-là. Mais bon, au moins ça a été l'occasion d'aller faire un petit tour sur l'île, d'aller se promener un petit peu. Donc ça c'est cool. Et puis ce matin, donc on a fait la grasse mat, on s'est reposé. Les enfants sont toujours en mode baignade. Ils s'éclatent bien. Et d'ici 45 minutes, on va partir pour aller chercher Corinne au port. Alors finalement, vu les temps de trajet, etc., elle a opté pour prendre un Uber de Toulon jusqu'au port de Hyères. Et donc pour nous, ça nous fait 30-45 minutes de nave, c'est beaucoup plus court. Pour la récupérer, donc ça va être plus rapide en fait, sinon il aurait fallu qu'on parte beaucoup plus tôt ce matin. Ça aurait fait 3 heures aller, 3 heures retour à peu près. Bon, Corinne est fatiguée aussi du boulot, donc là ça va nous faire une petite nave tranquille au retour. On va venir se remettre au mouillage ici, c'est vraiment chouette comme endroit, c'est magnifique. C'est calme, on est à l'abri du vent, il n'y a pas de vagues la nuit. Donc voilà, donc c'est parfait. Donc voilà le programme, c'est plutôt très agréable comme endroit, c'est très chouette. On va profiter encore un peu là pendant 2-3 jours, et puis il y a un coup de Mistral qui s'annonce à partir de samedi soir. Donc on va regarder pour certainement samedi faire un trajet pour aller se planquer quelque part et et en commençant à remonter un petit peu vers l'ouest. Pour le retour qu'il va falloir commencer à prévoir mine de rien. Voilà le programme.